Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une journal L'équipe qui revient sur la belle victoire du LOSC hier soir 2-0 face au FC Metz en ouverture de la 32e journée de Ligue 1. Comme s'amuse le quotidien national, c'est Lille à la joie. Malmené pendant une heure, le LOSC a su se réveiller pour décrocher une précieuse victoire dans la course au titre. Le leader lillois compte ce matin 6 points d'avance sur le PSG. De son côté, la presse régionale s'en donne aussi à cœur joie. Pour Nord-Éclair, le LOSC est sorti indemne du piège lorrain, alors que pour la Voile du Nord, le leader maintient le rythme en tête de la Ligue 1. Jusqu'au bout, le suspense reste entier. On file en Angleterre où une fois n'est pas coutume, les sorties de José Mourinho en conférence de presse font les gros titres. Alors que Tottenham reçoit Manchester United ce dimanche, le Portugais qui a aussi entraîné les Red Devils s'en est pris à son homologue mancunien. Mourinho est le dernier entraîneur de Manchester à avoir soulevé un trophée et forcément avant de les affronter, il a tenu à le rappeler. Comme le résume le Guardian sur sa couverture, Mourinho oppose Solskjaer à Ferguson au sujet de l'ego du trophée. En effet, le Norvégien a déclaré que remporter des trophées était plus une question d'ego de la part des autres managers. Loin d'être l'avis de Mourinho qui prend pour exemple la légende de United, Sir Alex Ferguson. C'est son opinion, je suis sûr que son grand patron Sir Alex avait une opinion différente à ce sujet. Mais je respecte ce que Solskjaer pense, je pense différemment, a déclaré Mourinho. Forcément les tabloïds font monter la sauce avant ce choc, à l'image du Daily Mirror qui placarde en gros sur sa une « Demandez à Fergie si les trophées sont importants ». De son côté, le Daily Telegraph reprend les intentions d'Ole Gunnar Solskjaer qui exhorte ses joueurs à ne pas se faire avoir par les déclarations de Mourinho dans la presse. Bref, cela promet pour le match à Old Trafford dimanche. On reste de l'autre côté de la Manche où cette fois c'est une déclaration de Pep Guardiola qui fait la couverture du Sun ce matin. Alors que Sergio Agüero et Manchester City ont annoncé le départ de l'attaquant en fin de saison, celui-ci ne manque pas de prétendants. Et notamment en Première Ligue où Chelsea par exemple a été cité pour accueillir l'Argentin l'année prochaine. Après 10 ans de bons et loyaux services chez les Citizens, certaines voix s'étaient élevées pour que le joueur de 32 ans ne reste pas en Première Ligue. Oui, mais voilà, Pep Guardiola, lui, ne tiendra pas rigueur à Agüero s'il choisit de poursuivre sa carrière dans le royaume de Sa Majesté. Trouver le meilleur pour Sergio pour les dernières années de sa carrière, c'est sûr. Nous serons ravis de la décision qu'il prendra, la meilleure pour lui, sa famille et sa carrière. Ma préférence est sa préférence. Sa préférence est ma préférence. Le meilleur pour lui et le meilleur pour nous. Reste à savoir où Agüero rebondira l'été prochain. On file en Espagne où la péninsule ibérique est en ébullition ce matin avant le Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Alors que les deux équipes sont au coude à coude avec l'Atlético de Madrid en tête du championnat, Sport s'enflamme et estime que la Liga est en jeu. En effet, les deux équipes peuvent prendre une belle option sur le titre en cas de victoire dans ce choc. Car le Real dispose de 63 points au classement et le Barça 65. Ce qui inquiète aussi le journal catalan, c'est que Lionel Messi n'a toujours pas annoncé de quoi son avenir sera fait et qu'il pourrait jouer son dernier Classico ce soir. De son côté, les Sportius veulent voir un grand changement en Liga. Pour Mundo Deportivo, c'est un Classico décisif pour le titre. Enfin, Marca s'enthousiasme de voir ces deux équipes s'affronter avec de nombreux duels à scruter à la loupe. Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie, où c'est du mercato qui s'affiche en une de Tuttosport ce matin. Alors qu'hier, la presse transalpine rapportait que rien n'allait plus entre Paolo Dybala et la Juventus, le quotidien turinois nous apprend qu'il y a un billard à 3 bandes entre le PSG et la vieille dame. En effet, le Real Madrid ne lâche pas Kylian Mbappé d'une semelle, alors que le Français n'a toujours pas prolongé avec le club de la capitale. Si le champion du monde 2018 venait à quitter Paris cet été, les rouges et bleus voient grand pour le remplacer. Et évidemment, c'est Cristiano Ronaldo qui est évoqué. La Juve pourrait laisser filer le Portugais en échange de Mauro Icardi qui plaît beaucoup dans le Piémont. D'ailleurs, de son côté, l'équipe nous apprend que le buteur argentin veut quitter Paris cet été. Cette fois, c'est Paolo Dybala qui est évoqué pour remplacer l'ancien interiste. Bref, l'avenir de CR7, d'Icardi et de Dybala est lié à celui de Kylian Mbappé. L'été s'annonce chaud sur le mercato. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès ce soir pour un nouveau top et flop sur Foot Mercato.